Bonjour tout le monde. Bonjour Sergi. Donc aujourd'hui, je vais faire une correction d'un exercice de première année sciences maths. Donc pour le cas du suivi d'une réaction chimique. Alors, je vais lire l'énoncé. Je vais lire l'énoncé de cet exercice. Donc, un composé organique gazeux A, apport formule CXHY, où X, Y sont des nombres entiers, on réalise la combustion complète d'une masse 1 kg de composé A en présence d'un oxyde de dioxygène, O2. Alors, la réaction produit M1, 1,64 donc. La question 1, écrire l'équation bilan de la réaction de combustion. Deuxième question, l'échantillon A de masse M1 g, cube 1 volume V, 545 ml, dans les conditions de l'expérience où le volume molaire est 24. Quelle est la masse molaire du composé A? On suppose que le gaz se compose comme un gaz parfait. 3. Déduire des résultats des questions précédentes la formule brute du composé A. 4. Quel volume minimal d'oxygène faut-il mettre en œuvre pour réaliser la combustion complète de 15 kg? Alors, on va commencer maintenant à résoudre cet exercice. Alors, ça c'est orienté pour la première année sciences maths. Première année bac, sciences maths. Cours de suivi. La question 1, donc on a la combustion de quoi? Donc la combustion de composé. Donc c'est X, c'est XH, HY. D'accord? C'est XH, HY. Alors, la question 1. On a XHY plus O2 donne CO2 plus H12. Alors maintenant, la combustion totale, bien complète. Combustion complète. Alors, la question, c'est d'écrire l'équation. D'écrire l'équation, c'est-à-dire citer les réactifs et les produits. Puis, les coefficients stoichiométriques. Alors, on a X, donc X carbone ici, donc X carbone. Donc, ça, c'est un carbone, donc on multiplie par X. D'accord? Donc, c'est X carbone. Ça, c'est HY, mais ça, c'est 2H. YH, 2H. Donc, on multiplie par Y divisé par 2. Donc, Y divisé par 2 fois 2 égale Y. Il reste que O2, ou bien l'oxygène. Alors, on a ici, c'est 2X, et ça, c'est Y sur 2. D'accord? Donc, ça, on a 2. Donc, on multiplie ça par 2X plus Y divisé par 2, et tu multiplies par 1 sur 2. D'accord? Donc, 1 sur 2 fois 2 égale à 2x plus y sur 2. Il ne reste que 2x. Hein? On va dire ça. Elle donne, donc le nombre d'oxygène, c'est 2x plus y sur 2. Alors, l'équation devient CXHY plus 1 sur 2, 2x plus y sur 2, d'accord, fois O2. Elle donne x CO2 plus
Y sur 2 au H12. Donc pour éliminer les rationnels, donc 1 sur 2 fois 2x, ça fait 4x ici, mais ça fait y sur 4. Ça c'est y sur 2. Donc on multiplie l'équation fois 4. D'accord? Mais ça, si on veut laisser ça, c'est comme ça, c'est juste. Hein? Mais pour éliminer les nombres rationnels, donc on obtient que donc 4 cxhy plus 2 bien plus 4x plus y fois O2. Donc x 4x sur O2 plus 2y h12. Ça c'est l'équation finale. Alors pour la deuxième question, c'est quoi? Donc qui est la masse molaire? Donc on a la masse, ça c'est A, c'est le composé A. Composé A, ça c'est A. D'accord, ça c'est A. Donc, la masse, il a donné la masse de A et le volume de A. Et de trouver la masse molaire de A. Il a donné le volume de A, et la masse de A, il a trouvé la question, la masse molaire de A. Donc on a N, la quantité de matière de A, égale la masse de A divisé par la masse molaire de A, égale, c'est un gaz, alors égale sur V N. Alors la masse molaire, donc grande M de A, égale, donc Vm fois divisé par Va fois la masse de A. Donc on fait l'application numérique de cette relation, on obtient que M de A donc égale 24 divisé par 545 10 à la puissance moins 3 fois 1. Donc égal à 44 grammes par mois. Ça c'est la question 2. Alors pour la question 3, donc déduire des résultats des questions précédentes la formule brute de A. C'est-à-dire la formule brute de A, c'est x, h, y, c'est de trouver x et y. Trouver la formule brute, c'est de trouver du x et de y. Donc, je vais commencer avec la masse molaire de A. Donc, c'est quoi la masse molaire de A? C'est la masse de Cx HY égale à X fois la masse molaire de C plus Y fois la masse molaire de H. Donc, égale 12 fois X plus Y. Et ça égale à 44. Donc, alors, la masse molaire, elle a donné une équation. Mais nous avons deux inconnus, donc X et Y. Donc, il faut chercher une autre équation pour que le système mathématique soit compatible. Alors, il a donné la masse de H2. On revient à l'équation ici. D'accord? Ça. On met le tableau d'avancement. Mais je cite ici seulement l'état final. Donc, on a R0 de A moins 4 x max. D'accord? Donc, égal à 4x plus y. Ou bien ça c'est en xi. Ça c'est en xi. On lise comme ça. Ça c'est 4x fois x max. Et ça c'est
2y fois x max. D'accord? Alors, donc, alors je reviens ici. Alors, on a, aussi, on a la masse finale de H2O d'après le tableau d'avancement. Donc, bien, il a donné la masse finale de A. Alors, il a donné la masse finale de H2O. Alors, on a N finale de H2O égale la masse finale de H2O divisé par la masse molaire de H. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a N finale de H2O, c'est 2Y fois X max. C'est-à-dire que, ça c'est N finale, c'est-à-dire que M finale H2O2 divisé par la masse molaire de H2O égale 2Y fois X max. D'accord? C'est-à-dire que Y égale la masse finale de H2O2 divisé par la masse molaire de H2O2 fois 1 sur 2 fois X max. Alors, on a besoin la valeur de X max. On revient au tableau d'avancement. On revient au tableau d'avancement. Donc, on a O2, c'est en XI. Alors, A, c'est un réactif limitant. D'accord? Donc, A, c'est un réactif limitant. Parce que, donc pourquoi? Parce que, c'est, hein, donc c'est, donc parce que, pourquoi il est réactif limitant? Parce que O2 est en excès. D'accord? Alors, donc, on a A est un réactif limitant. Est un réactif limitant, c'est-à-dire N0 de A moins 4x max égale à 0. D'accord? Ça que x max égale à N0 de A divisé par 4 égale la masse de A divisé par 4 fois la masse molaire de A. Alors, on remplace ça, x max, dans cette expression, on obtient que Y égale la masse finale de H2O divisé par la masse molaire de H2O fois 1 sur 2, d'accord, fois M0 de A divisé par 4 la masse molaire de A. Donc, ça veut que égale, c'est 2 la masse molaire de A divisé par M de H2O fois M final de H fois M final de H2O divisé par M0 de A. D'accord? Ça, c'est l'expression finale qui nous permet de calculer Y. Donc, on fait l'application numérique 2 fois 44 divisé par la masse molaire d'eau, c'est 18 fois 1, 64 divisé par 1 gramme, on obtient que Y égale à 8. Alors, on a trouvé maintenant, donc on a trouvé quoi? On a trouvé Y. Donc Y égale à 8. Alors, on revient à cette équation ici. Donc, la première équation qu'on a établie à partir de la masse molaire. Donc, on a quoi? Donc, on a 2x plus y. On a 2x plus y. Hein? 2x
plus y égale à 44. C'est-à-dire x égale 44 moins y. Y c'est combien? C'est 8 divisé par 2, donc égale 3. Alors, C3H8. Ça s'appelle propane. Ça s'appelle propane. Ça s'appelle gaz propane. D'accord? Alors, la dernière question. Donc, la dernière question, c'est quoi? C'est de trouver le volume minimal d'oxygène. Le volume minimal d'oxygène pour consommer, bien, pour réaliser la combustion de M de A égale à 15 kg. C'est quoi le volume minimal? C'est-à-dire que les deux réactifs, donc d'après cette phrase, ils ont déduit que les deux réactifs O2 et A sont des réactifs limitants. Sont des réactifs, c'est quoi donc sont des réactifs limitants? D'accord? Alors, sont des réactifs limitants, c'est-à-dire, on revient en table d'avancement ici, donc on a N0 moins X max, ça c'est 4 fois 3, ça fait 12, 12 plus 4, ça fait 16. Donc, c'est-à-dire que c'est N de O2, moins quoi? Moins 16 X max. Alors, les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N0 de A divisé par le coefficient stoichiométrique associé égale à N de O2 divisé par 16. Ça égale à V de O2 divisé par 16 Vm. Alors VO2, donc c'est la question finale. D'accord, c'est la question finale. Alors VO2, donc égale à, donc ça c'est 4, donc égale à 4 Vm, la masse de A, divisé par la masse molaire de A. Alors, je vais laisser l'énoncé de cet exercice sur le groupe Facebook, donc mon groupe Facebook. Donc, je vais laisser l'énoncé de l'exercice. Donc, j'espère que c'est une bonne situation et avec plusieurs difficultés et plusieurs techniques. Donc, essayez de refaire cet exercice. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et enfin, je vais vous remercier sur votre participation. Bonne chance.